Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 13 de mon podcast consacré au tricot. Donc ce n'est non pas un épisode maudit, mais un épisode spécial puisque c'est l'épisode spécial Swap des podcasteuses. Ça y est, j'ai reçu mon colis, qui n'est pas vraiment un colis, pour la simple raison que ma swappeuse est venue me l'apporter en main propre, tenez-vous bien. Donc là, elle vient de passer, il y a 10 minutes, elle a frappé à ma porte. J'ai vraiment été très surprise de la voir. Mais voilà, comme elle avait une activité tout près de chez moi, elle s'est dit que plutôt que de me l'envoyer par la poste, elle allait venir me l'apporter en main propre. Donc ma swappeuse, c'est Caroline du podcast Épaulette. Je suis contente parce que je la connais en plus en vrai, puisqu'elle fait partie du groupe des Tricopines du Nord, avec les tricotés qui sont organisés à la cabane, chez Lililège, etc. Donc j'ai déjà pu la croiser plusieurs fois. Donc voilà, double surprise d'être la swappée de quelqu'un que je connais, et en plus qui lui est venu me l'apporter. Donc c'est super. Donc voici la bête. Ta-ta-ta. Voilà, donc c'est pas dans un carton forcément, puisque je l'ai eu en main propre, donc voilà, c'est emballé comme ça. Et donc je ne l'ai pas encore déballé. Je me demandais si j'allais le déballer avant ou pas, et bah non, je vais le déballer direct. Voilà. Ta-ta-ta. Ça fait tout bizarre. Bon, évidemment, la carte, le temps que je la lise, à mon avis, ça va peut-être pas forcément. Ok. Alors. Tac. Alors, c'est sous forme de petits sachets avec des numéros. 1, 2, 3, hop, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, je pense qu'il faut... Alors, j'ai une petite carte, bien sûr, qui est en même temps. Le swap des podcasteuses mai 2007. Donc je vais quand même regarder la carte en premier parce que peut-être qu'il y a une indication particulière sur les contenus et tout ça. Donc je vais quand même faire ça. Bon, c'est du spontané, hein, c'est du live. Je suis désolée hein, si je fais des bêtises, si ça prend du temps pour certains points. Genre par exemple en bloc, il y a la carte qui a du mal à sortir, mais on va y aller. Haha, une jolie carte. You are great, avec mon bel accent. Elle est trop jolie. Alors, j'ai peur de l'abîmer. Non, c'est bon. Ok. Alors, je vais quand même lire en privé, donc je vais couper un tout petit bout de la vidéo et puis je reviens tout de suite. Donc, alors j'ai lu la carte, donc bon, en gros, voilà, elle me dit qu'elle est contente que ça soit tombé sur moi, qu'elle a eu difficile de garder le secret du coup, et que donc chaque petit paquet a une petite étiquette pour avoir un indice de ce qu'il y a dedans, donc ça c'est super, c'est vraiment super bien, organisé, enfin je veux dire, c'est très attentionné puisqu'il y a plein de paquets, il y a plein de choses. Voilà, en gros le contenu de la carte. Pour le reste, un petit peu de, je garde un peu pour moi aussi certaines choses parce que quand même un peu d'intimité. Alors numéro 1, c'est un petit paquet. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Alors c'est écrit juste parce que c'était trop chou. Juste parce que c'était trop chou. Et donc, hop. Ah, génial. Des boutons, enfin non, des magnettes en forme de boutons. J'allais dire des boutons en forme de magnettes. Non, c'est l'inverse. Ah, ça c'est super, ça va direct sur mon frigo. Ah, c'est trop chou. Bon, génial. Très bonne idée, Caro. Très bonne idée. Et donc, je vais garder les petits... Je vais garder les petites étiquettes. Hop, voilà. Ça, c'est pour le numéro 1. Le numéro 2. Alors... Oups. Ah oui, faut pas que... Il y a des rectos verso, faut pas que je me pende. Alors, une petite boîte bien utile, et comme je te souhaite que tout continue de bien se passer entre nous, n'oubliez pas de me donner 1 centime la prochaine fois. Quoi? C'est quoi? Donc ça, ce sont donc des épingles de blocage, je pense qu'on peut dire comme ça. Knit Pro. Alors, en anglais, c'est dit T-pins for blocking these garments.
Et je sais pas en français si ça se dit épingle. Donc ça c'est cool, j'en avais déjà, mais on n'en a jamais trop, hein, surtout pour les châles à picot. Et vous êtes tous, vous savez tous que je suis en train de faire le Free Color Cashmere Shawl et que il y a des picots sur la bordure. Donc super Caro, merci beaucoup, ça va me servir. Alors par contre, je sais pas si j'ai compris l'étiquette. Une petite boîte bien utile et comme je te souhaite que tout continue de bien se passer entre nous, n'oublie pas de me donner 1 centime la prochaine fois. Bon. Ok, je te donnerai 1 centime si tu veux. C'est très spontané tout ça. Alors, le petit paquet numéro 3. Alors, le petit paquet qui est un gros paquet, hein, qui pèse son poids en plus. Alors là, c'est écrit en clair sur du foncé, donc je vais déchiffrer, mais il n'y a pas de souci. Comme on a les mêmes origines, difficile de te faire connaître des spécialités, donc je n'ai mis que mes indispensables. Ok, donc je récupère mes étiquettes déjà, parce que c'était trop chou. Les mêmes origines, j'imagine que c'est belge. Hein. Wow, génial. Donc là, je viens de faire tomber devant moi, je sais pas si vous voyez, et plein de sachets de thé, des petits bonbons, des petites sucreries et pure beurre de cacao, une plaquette, oh génial, chocolat, lait, caramel et sel de Guérande. Alors là, je pense que je vais m'installer ce soir dans mon canapé avec certaines de ces petites choses et que je vais bien profiter de ma soirée. Donc super. Je remonte sur moi. Merci beaucoup. Est-ce que je vais mettre tout ça? Alors, par contre, il y a des trucs qui se détachent. Super. Je mets ça de côté. Donc, il y a plein de trucs. Hein. Je ne vais pas tout vous énumérer. Il y a plein de thés différents. Il y a au moins 10 sachets, je pense. Il y a au moins 5 ou 6 sachets de bonbons. Franchement, il y a de quoi faire un joli dessert pour ce soir. Merci beaucoup pour le 3e paquet. Oh, ça continue. J'en veux plein. Alors, donc là, j'ai fait 3. Donc, le 4e. Alors, le 4e, c'est un paquet comme ceci. Hop là. Et c'est pas du luxe, mais c'est au moins orange. Je pense que j'ai cru faire comprendre que j'aimais bien le orange. Alors, on ouvre. Ah, génial. Des laines à chaussettes, une grosse pelote de laine à chaussettes. Donc ça, c'est de la, je connais pas du tout la marque. Relana Graine Bora Bora. Flotte Sock. C'est une marque allemande, non, je pense. Donc voilà, de quoi faire de belles chaussettes qui vont donner un motif en fait, un motif un peu jacquard, enfin rayé jacquard. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait des rayures, mais à l'intérieur des rayures, il y a aussi des splashes. C'est pour ça que je dis jacquard, mais en fait, c'est pas vraiment du jacquard, mais voilà. Donc ça fait des chouettes chaussettes, donc super. Je vais mettre ça dans mon stock de laine à chaussettes, et puis ça deviendra des chaussettes parmi les nombreuses paires qui m'attendent. Je vais faire une courte page de publicité, parce qu'en fait, je viens de lancer le repas, et il faut absolument que j'aille voir. Donc je vais couper la vidéo, je reviens tout de suite. Alors, le soir est en train de se coucher, donc je vais essayer de me dépêcher pour ne pas me retrouver dans le noir. Donc, j'ai ouvert 4 paquets, il en reste 3. C'est trop génial comme façon d'ouvrir les trucs. J'ai l'impression d'être à Noël. Hein. Comme il y a plein de trucs sous le sapin, franchement, c'est trop sympa. Donc, franchement, là, la mise en scène est géniale. Alors, paquet numéro 5. Le voici. Et alors, la petite étiquette nous dit « Pour les podcasts, mais aussi pour t'initier à la broderie. » Oh, purée. Qu'est-ce que c'est? Un petit carnet, visiblement. Ah, génial. Excellent. Donc, c'est un carnet. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais devant, on a des petits trous. Et alors, on peut faire des dessins, broder avec les fils, passer avec les fils dans les trous et former des dessins. Alors, je ne sais pas s'il y a des indications supplémentaires pour faire quelque chose, parce que je suis nulle en couture, mais alors c'est une catastrophe. Non, bon, c'est pas grave. Bon, après, il n'y a rien de chinois.
Il n'y a rien de chinois, hein. Il suffit de passer le fil à l'intérieur et puis bon, voilà. Alors je sais pas si vous voyez, mais là il propose un petit bateau. Un petit bateau avec des petits nuages. Bon, voilà, je vais devoir m'initier à un nouvel art créatif. Et en plus, c'est marrant parce que j'avais pensé à la broderie, mais enfin voilà, genre broder peut-être des tout petits. Genre par exemple acheter un t-shirt ou un truc tout basique à ma fille et broder un tout petit truc dessus. Je sais pas du tout si c'est possible, mais genre un petit dessin. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses chouettes que j'avais pas réalisées à thème, genre les broderies Harry Potter, les broderies, enfin voilà. À partir du moment où on peut mettre les pieds dans un truc qui attire, parce que en même temps ça peut renvoyer à un univers geek, et puis je suis assez là-dedans aussi. Je me dis que ça peut être sympa. Mais bon, c'est une autre histoire, c'est un autre débat, la broderie. Donc on verra, mais c'est vrai que j'y pensais éventuellement. Bon, ben merci beaucoup pour ce nouveau cadeau. Il y a tellement de trucs que ça commence à se casser la figure. Alors, numéro 5. Alors, je récupère les étiquettes. Aïe, 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 aïe. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon, j'ai tout. Alors, le numéro 6. Voilà le petit sachet numéro 6. Et alors, l'étiquette dit des gros pour toi, des petits pour Charline et une petite pochette qui contient peut-être des petits secrets homemade. PS, oui, ils viennent d'un écrin de laine, mais comme je ne fais rien pour des enfants, ils te serviront plus qu'à moi. Oh, je sais pas ce que c'est des boutons. C'est des boutons, je pense. Non. Oui, voilà, c'est ça. C'est des petits boutons en forme de cœur. Alors moi, tant mieux, parce que j'adore. Hein. Ceux que j'ai cousus sur les gilets que j'ai fait à Charline, c'est justement des boutons en bois avec, voilà, exactement ça, des motifs peints, je pense. Enfin, je sais pas trop comment c'est mis dessus, mais voilà. Le bouton, il est en bois et il y a quand même des petits dessins dessus, et ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc, impeccable, mais vraiment impeccable. C'est sûr que ça servira, donc merci beaucoup, t'as bien eu raison. Et alors, les boutons en bois classiques. Alors, j'ai acheté, c'est pas grave du tout. J'ai acheté les mêmes chez Action. Mais exactement. Donc ça m'en fait d'autant plus. Mais j'aime bien les gilets à boutons en bois comme ça, comme a fait Anso Sodoudette pour son Lady Marple. Donc je pense qu'un jour, enfin le jour où je me tricoterai un gros gilet, et c'est prévu parce que je pense que je vais faire le Lucky Me, je pense que c'est ça, de Nadia Crétin-Lechen. Le Lucky Me, il est dans ma liste de projets futurs. Alors ce sera peut-être dans 2 ans, hein, mais peu importe. Et il y a aussi le grand pas cardigan de Rory Locatelli, puisque j'avais gagné le patron lors d'un cal. C'était le cal, je sais plus c'était quel cal. C'était un cal organisé par Moira et j'avais gagné un patron et je lui avais demandé ce patron-là. Donc pareil, il est dans ma file d'attente. Voilà. Mais du coup, ces boutons vont servir. Et alors, ce qui est cool, c'est que dans ce sachet-là, il y en a 16. Donc, t'es sûr de ne pas être en manque de boutons, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, merci beaucoup. Et puis, une petite pochette. Yay. Donc, ça, c'est cool parce que je vais sans doute claquer dedans tout ce qui est tout petit en rapport avec le tricot. Genre, peut-être pas les anneaux marqueurs parce que là, j'ai un pot. Mais je suis tout le temps en train de paumer mes aiguilles à laine et tout ça. Donc, je vais peut-être les mettre là-dedans parce que j'ai une trousse. Mais c'est une grosse trousse, donc à l'intérieur de la grosse trousse, je pense qu'elle aura sa place de petite trousse. Donc super, merci. Je pense déjà à l'utilité de tout ça. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'était le paquet numéro 6 et je récupère l'étiquette. Hop là. Et le paquet numéro 7. Alors, le paquet numéro 7. Je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est un petit paquet jaune qui est écrit « Tout est fait maison » et dans des couleurs qui, je pense, te plairont. Je pense que c'est des anneaux marqueurs. Ah non. Pas du tout. Ah, génial. Alors, c'est des bijoux. Donc là, une bague. Alors, super, parce que j'adore les grosses bagues. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai toujours des grosses bagues pylônes. Quand je fais mes podcasts, je les mets et tout. Donc, impeccable, une petite bague bouton. Alors, super idée parce que ma couleur préférée est en violet, enfin blablabla. Donc, t'as tout compris, impeccable. Et alors, ce sont des boucles d'oreilles. Hop, voilà,
les boucles d'oreilles Fantasy. Je regarde ce que ça donne en fait. Et c'est cool, ça va avec mon pull d'aujourd'hui. Parce qu'il y a du bleu et du... C'est pas vraiment orange. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, c'est un peu caramel. Un peu caramel. Alors, à paillettes, franchement, ça j'adore. Non, elles sont vraiment sympas. Alors, je porte assez rarement des boucles d'oreilles aussi lourdes, tu sais. Mais franchement, elles sont vraiment jolies. Elles sont vraiment sympas. Donc, je pense que l'été, avec genre un débardeur d'une des couleurs, d'une de ces couleurs-là, ça pourrait être super joli. Ouais, donc non, franchement, ça me réconcilie avec les boucles d'oreilles Fantasy. Bon, je les essayerai, je les mettrai pour mon prochain podcast. Pour mon prochain épisode. Je trouverai un petit vêtement assorti. Et en ce moment, alors bleu, tant mieux, parce qu'en ce moment, petite parenthèse, je suis une folle du bleu. Alors je pense que en plus Caroline aussi, donc c'est rigolo, parce qu'en ce moment, je n'achète que des vêtements bleus. Je suis... Bon, les laines, je reste quand même assez variée, parce que j'aime de tout en termes de couleur de laine, mais je suis très couleur bleue en ce moment. C'est le bleu qui m'attire au niveau fringues, au niveau... voilà, enfin, je sais pas ce que j'ai, mais alors que le bleu avant, franchement, je passais devant, je me retournais pas. Ben, en ce moment, j'aime bien. Donc voilà, voilà, on a fait le tour du colis. Il y a quand même énormément de choses. Alors c'est vraiment sympa parce que c'est toutes des petites choses. Et ça va, franchement, moi je me retrouve dans chaque chose. Et puis encore une fois, la mise en scène elle est géniale, quoi. Je vérifie qu'il n'y a rien parce que ça serait quand même un epic fail de faire l'ouverture du colis en direct et puis d'oublier un truc. Mais c'est bon. Caro, j'espère que j'ai rien oublié, qu'il n'y a rien qui est resté dans un sachet. Non, ça va, c'est bon. Ok, ouf. Bon, ben voilà. Voilà pour l'ouverture de ce colis. Je crois que je vais publier la vidéo parce que je suis contente. Je pense que j'ai pas dit de conneries. Donc voilà, donc c'est super. C'est super. Un grand merci Caro. Un grand merci pour les organismes du swap. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Voilà, alors je vais clôturer l'épisode. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour dire que il faut respirer un bon coup. C'est dommage ce qui s'est passé sur le topic du swap, puisqu'il y a quand même eu pas mal de propos virulents, il y a eu pas mal de jugements, alors qu'on est autour d'un loisir créatif, on est en train de s'amuser, les organisatrices ont organisé le swap pour s'amuser. Donc ne perdez pas de vue que c'est du tricot, les filles, du tricot, de la couture ou de la broderie ou n'importe quel autre loisir créatif. Il faut que tout ça reste positif, reste de l'ordre du bien-être, de l'échange sympathique et tout ça. Alors certes, on n'a peut-être pas tout appréhendé le swap des podcasteuses de la même façon. Il y a eu différentes façons de l'aborder, avec certes celles qui voulaient vraiment, comment dire, qui pouvaient se permettre de dépasser le budget et qui l'ont fait, celles qui pouvaient pas, mais je veux dire, mais qui, c'est pas parce qu'on peut pas dépasser le budget que le colis peut pas être génial. Enfin voilà, donc il faut arrêter de se mettre la pression. Je pense que l'objectif premier, c'est de faire plaisir. Si votre swappée est contente, et je pense qu'elle le sera, votre swappée. Oui, c'est ça. Voilà, je pense que chacune aura fait un colis différent, mais qui pourrait plaire. Enfin voilà, c'est un petit peu difficile ce que je suis en train de raconter, mais voilà, c'est juste que moi j'ai été un petit peu triste de voir ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, et que je voulais juste vous rappeler qu'on est là pour s'amuser et que c'est du tricot et que c'est du loisir et qu'il y a bien assez de sujets dans la vie d'un adulte, dans la vie d'un étudiant, dans la vie d'un salarié, dans la vie d'une maman, pour se prendre la tête, sérieusement. Donc là, restons sur une note positive. Donc un grand merci Caroline pour ce colis. Je me retrouve très vite pour un prochain épisode de Swap, très vite. Ça risque d'être d'ici 2 semaines, je dirais à peu près. Je reste sur mon rythme de 1 par mois. Ça changera pas, sauf si je me mets à avoir un coup d'accélérateur dans le tricot ou beaucoup de temps pour moi, mais c'est pas forcément le cas. Donc voilà, un grand bisou à tous, un grand merci Caroline et à la prochaine, salut!